Petit bilan donc sur ma présence, au Texas, aux États-Unis pour, cette, formation AI super intéressante. Par contre, petit point sur les USA, sur le Texas, première fois au Texas. Donc je suis arrivé à Houston, je suis resté, 24 heures à Houston pour après ça aller à Dallas. Houston, franchement, rien à faire à part le centre, spatial. Par contre, de grosses opportunités sur le Texas, quasi pas d'impôts. À partir de 2026, il y a une bourse qui va s'installer ici, New York Stock Exchange dans le principe, qui va coter 24-24-7-7 pour concurrencer les cryptos. Donc toutes les actions vont être cotées 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça va être un truc de dingue, parce qu'on se rend bien compte que les cryptos prennent de plus en plus de parts de marché dans le monde de l'investissement. Et forcément, c'est pas équitable d'avoir un marché action qui cote 5 jours sur 7 et seulement une partie de la journée. Donc ça va être une grosse révolution. Suite à cela, donc, il y a pas mal de banques qui sont occupées de déménager, s'installer à Houston, là où va s'installer donc cet exchange. Et l'immobilier serait en train de prendre beaucoup de valeur et risquerait d'exploser. J'ai rencontré un peu par hasard une demoiselle belge qui a déménagé aux États-Unis, qui a fait ses études aux États-Unis et qui était en prospection immobilière avec ses amis pour scanner et zoner sur Houston par rapport à ça. Et donc forcément, si les banques et les grosses institutions et la bourse s'installent à Houston, ça veut dire que plein de gens vont s'installer aussi, les traders, tout ce qui est fonction support, etc., l'IT, tout ce qui va bien. Donc apparemment des belles opportunités immobilières sur Houston, mais ça ne sera pas pour moi en tout cas. Pour le reste, donc je suis arrivé à Dallas, beaucoup plus vert, on est au bord d'un lac ici, l'endroit est sympathique. Après ça, mon gros problème c'est la nourriture ici, toute la nourriture est infecte. Le fromage, c'est du fromage qui a été le lait a été bouilli, ça n'a pas de goût, le poulet il est pas bon, il y a des hormones partout, c'est horrible. En qualité de vie, c'est horrible. Et je suis pas seul à le dire là. La dame qui est à la réception ici est une Française qui a déménagé aux États-Unis pour suivre son mari et elle a aussi ras-le-bol. Je discute avec les gens qui sont d'ici aussi, ils disent tous qu'ils partent tous. Ils partent tous en Amérique latine, etc. Parce que qualité de vie, pas top du tout. C'est très cher, très très cher. Et beaucoup de taxes, beaucoup d'impôts aussi, à part certains endroits. Mais New York, par exemple, c'est 40% d'impôts. Donc c'est la même chose que l'Europe, quoi, plus ou moins. Mais le niveau de vie, ça coûte vraiment très très cher. Et aussi Texas, ils sont tous armés, sans licence, sans port d'armes. Donc c'est un peu compliqué à partir du moment où ça commence à picoler. On m'a toujours dit qu'il fallait être très prudent dans la rue et pas commencer à essayer de provoquer les choses. Donc bilan sur les États-Unis, pas pour moi. Voilà, moi, toujours partisan de sud de l'Espagne. La verdure, Marbella, la mer, l'air pur et la nourriture qui est décente et correcte. Et puis après ça, bon, voilà, Ras El Khaimah. Restez connectés et une très belle journée à vous.